Petit rappel, au match aller, les deux équipes s'étaient laissées sur un match nul 1-1 à Old Trafford. Ruud van Nistelrooy avait marqué juste avant la pause, mais dans le dernier quart d'heure, Joey Barton avait égalisé. Au coup d'envoi, Manchester United est deuxième de Première Ligue. Distancés par le Chelsea de Mourinho, les Red Devils sont 13 points de retard. Ils n'ont qu'un point d'avance sur le Liverpool de Rafa Benitez et 5 sur Tottenham. A l'inverse, Manchester City vit une saison plutôt tranquille. Calé en plein milieu du ventre mou du classement, les Citizens sont 10e à 6 points de la 5e place détenue par Arsenal. Cet après-midi-là, le gardien de Manchester City, c'est David James. Il est plus connu pour ses bourdes que pour ses qualités de gardien, et il est surtout capable du meilleur comme du pire. Et c'est souvent la seconde option qui est à privilégier chez lui. Devant lui, on retrouve des joueurs de devoir. À gauche, le jeune Stephen Jordan, qui fera pas une grande carrière, porte le numéro 41. À droite, c'est le numéro 17, Jia Eason, international chinois, il n'a pas laissé un souvenir impérissable. En charnière centrale, on retrouve un Français, Sylvain Distin, qui compte plus de 400 matchs en Première Ligue. Capitaine des Citizens, il porte le numéro 5. Et à ses côtés, on retrouve le rugueux international irlandais, Richard Dunne, le joueur qui verra Thierry Henry faire une main sous ses yeux quelques années plus tard, le soir d'un France-Irlande de 2009, au Stade de France. Au milieu du terrain, on retrouve Joey Barton, le bad boy du football anglais, qui porte le numéro 8 ce jour-là. S'il était déjà un peu foufou, on arrivait quand même un peu plus à le canaliser à l'époque. À ses côtés, on retrouve un joueur plus technique, passé à côté d'une belle carrière, Stephen Hyland. Passé notamment à City et à Stoke City, il aurait pu faire une bien plus belle carrière. Sur le côté, on retrouve un joueur et un entraîneur bien connu des Bordelais, Albert Riera, qui porte le numéro 19. Sur le flanc droit, c'est Trevor Sinclair, un joueur passé par West Ham et international anglais dans les années 2000. Enfin, en attaque, on retrouve le numéro 11, Darius Vassell, passé par la moitié des clubs de Première Ligue, et l'ancienne légende de Manchester United, Andy Cole, qui porte le numéro 9. Tout ce petit monde est coaché par le poète Stuart Pearce, ancien international anglais bouché à ses heures perdues. Stuart Pearce est un adepte du kick and rush à l'ancienne. Dans ce contexte, on comprend mieux le 4-4-2 très british aligné ce jour-là. Enfin, sur le banc, on retrouve Sam Kraft, Antoine Sibierski, Robbie Fowler, Kiki Moussampa et Nadem Onyowa. En face, Manchester United sort sa grosse équipe de l'époque. Dans les cages, on retrouve le mythique Edwin van der Sar, l'un des meilleurs gardiens néerlandais de tous les temps. Défense à 4 avec le pur mancunien Gary Neville, capitaine ce jour-là à droite. Défense centrale, Rio Ferdinand d'un côté, Michael Sylvestre de l'autre. Et à gauche, le français Patrice Evra. À noter que c'est le premier match de Patrice Evra sous les couleurs de Manchester United. Il était arrivé à MU 3 jours auparavant. À la récupération, on retrouve deux joueurs de devoir, le numéro 22 John O'Shea et le numéro 24 Darren Fletcher. Un Irlandais et un Écossais, ça va envoyer du tac pour ce derby. Pour les postes offensifs, c'est du lourd. La légende Ryan Giggs à gauche, alors qu'à droite, on retrouve un jeune Portugais un peu foufou nommé Cristiano Ronaldo. Enfin, en ponte, le duo magique Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy. Le tout coaché par le mythique Sir Alex Ferguson. Sur le banc, on retrouve Wes Brown, Alan Smith, Louis Saha, Tim Howard et Kieran Richardson. Sur le papier, il n'y a pas photo entre les deux équipes, mais sur le terrain, ça va être différent. Favour Manchester United. Sir Alex Ferguson has seen his team lose only 3. 20e minute de jeu, Albert Riera est sur le côté gauche, il tente de dribbler Gary Neville, il va finir par centrer vers Andy Cole au duel avec Michael Sylvestre, l'anglais récupère le ballon et finit par décocher une belle frappe, bien captée par Van der Sar. À la 25e minute de jeu, c'est Manchester United qui va se mettre en évidence. O'Shea décale Ryan Giggs sur le côté gauche, le Gallois centre pour la tête de Rooney, Van Nistelrooy est à deux doigts de reprendre, mais finalement ça sort. Toujours 0-0 entre les deux équipes. 32e minute de jeu, le Chinois Sun est au duel sur le côté droit face à Patrice Evra. Il décale vers Joey Barton qui va envoyer un long centre dans la surface mancunienne. Gary Neville se fait bouffer par Darius Vassell au duel aérien. La balle revient sur Stephen Hyland à l'entrée de la surface. Et d'une petite passe, il va décaler vers Trevor Sinclair qui, de près, va aller battre Edwin van der Sar. 1-0 pour Manchester City. 7 minutes plus tard, on joue donc la 39e minute de jeu. David James envoie un long ballon dans le camp d'United.
Patrice Evra se trouve complètement face à Trevor Sinclair au duel aérien. La balle revient sur Andy Cole, lui aussi au duel avec Ferdinand, qui décale pour Darius Vassell. Bel enchaînement, il se remet sur son pied gauche et 2-0. Manchester City fait le break juste avant la mi-temps. On joue la 43e minute de jeu. Le ballon est au milieu du terrain. Stephen Ireland s'arrache, passe la balle à Andy Cole. L'Anglais frappe à 20 mètres, mais ça passe juste au-dessus des buts de Van der Sar. Score à la mi-temps, 2-0. S'il n'est pas véritablement responsable des 2 buts encaissés par United, Patrice Evra a vécu un véritable cauchemar sur cette première mi-temps. Logiquement, Sir Alex Ferguson le sort et fait rentrer à sa place Alan Smith. 48e minute de jeu, Manchester United lance la révolte. Belle action collective des joueurs offensifs. Au final, c'est Wayne Rooney qui va envoyer une belle frappe, mais qui va finir hors 4. 65e minute de jeu, le tournant du match. United n'arrive toujours pas à recoller au score, et la frustration commence à se lire sur les visages. Cristiano Ronaldo ne fait pas exception. Après un duel viril mais correct perdu face à Stephen Jordan, il va carrément péter les plombs. Après une perte de balle, il va envoyer un tacle non maîtrisé sur Andy Cole. L'arbitre n'a pas d'autre choix que de sortir le carton rouge. United se retrouve à 10 contre 11, mené 2-0. À la 69e minute de jeu, Stuart Pearce effectue son premier changement de la rencontre. Richard Dunne sort et c'est Nadem Onuoha, le joueur formé au club, qui rentre. 2 minutes plus tard, c'est Darren Fletcher qui va laisser sa place à Louis Saha. Un choix résolument offensif, alors que Manchester est mené encore une fois 2-0 et à 10 contre 11. 5 minutes plus tard, on joue donc la 76e minute de jeu. Ryan Giggs envoie un amour de ballon dans la surface de réparation vers Ruud van Nistelrooy. Au duel face à Jason, le néerlandais va réussir un enchaînement parfait, frappe enchaînée, petit filet, 2-1. Manchester United revient dans ce derby. Suite à ce but, Stuart Pearce va lancer 2 changements. Riera sort et c'est Kiki Mouzampa qui va rentrer. Et Andy Cole laisse sa place à Robbie Fowler. 86e minute de jeu. Sir Alex fait sortir John O'Shea pour faire rentrer Kieran Richardson. Un profil un peu plus offensif pour essayer d'arracher le match nul de partout. 92e minute de jeu, dernière action pour Manchester United. Malheureusement, ça finit dans les gants de David James. Mais au lieu de gagner du temps, le gardien va relancer vite et en 3 passes, la balle arrive aux abords de la surface de Manchester United. Stephen Ireland décale pour Darius Vassell qui arrive dans la surface de réparation. Après avoir conservé le ballon, il voit l'appel de Robbie Fowler qui ajuste du gauche Edwin van der Sar pour la 3e fois du match. 3-1. Le score ne bougera plus. Victoire finale 3-1 de Manchester City.